Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la définition des quadrilatères particuliers. Alors en fait on va reprendre les quadrilatères qu'on a déjà revus dans l'activité d'introduction du chapitre, justement, le losange, le rectangle, le carré et le parallélogramme. Alors définition du losange, on va s'inspirer de la figure pour l'établir. Un losange c'est un quadrilatère qui a 4, on va le mettre en chiffres, 4 côtés de même longueur ou identiques. C'est la définition d'un losange. Et ça se symbolise par le codage. Donc quadrilatère, 4 côtés, et les 4 côtés ont la même mesure. Ensuite, un rectangle, eh bien, c'est aussi un quadrilatère, mais là, la caractéristique première pour le définir, eh bien, c'est dire que c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Alors en pratique, en fait, il suffit que le quadrilatère possède 3 angles droits pour que nécessairement le quatrième angle soit droit. Donc on aurait pu dire un rectangle, c'est un quadrilatère qui a au moins 3 angles droits, parce que s'il en a 3, il en a 4. Mais bon, on dit que c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Définition du carré. Alors un carré, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même mesure. Même longueur. Mais aussi 4 angles droits. Je reviendrai après sur cette définition. Et enfin le parallélogramme, alors grâce au nom, on arrive déjà à avoir une bonne idée de la définition. C'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés, l'un en face de l'autre, donc les verts sont opposés, les rouges sont opposés, ses côtés opposés qui sont parallèles. La conséquence, c'est que du coup, les côtés opposés, ils auront la même mesure. Ce qui m'amène aux remarques, donc un carré, c'est à la fois un et un. Alors c'est à la fois un rectangle. Pourquoi c'est un rectangle? Parce qu'il possède les propriétés du rectangle. Un carré, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits, comme le rectangle. Donc déjà dans la définition du carré, on a la définition du rectangle. Donc c'est un rectangle, mais un rectangle particulier. Et c'est aussi, en plus d'être un rectangle, un losange. Pour la même raison, parce que là, cette fois, il possède aussi la propriété d'avoir 4 côtés identiques, comme un losange. Donc il appartient aussi à la famille des losanges. Un carré, c'est à la fois un rectangle et un losange. Un parallélogramme, il a ses côtés opposés, je l'ai dit tout à l'heure, de même longueur. C'est la conséquence. Et enfin, le rectangle, le losange et le carré, ce sont tous les trois des parallélogrammes particuliers. Pourquoi? Parce que le losange, comme le rectangle, comme le carré, dans tous les cas, les côtés opposés, ils sont parallèles. Donc en fait, ce sont des parallélogrammes, ils appartiennent à la famille des parallélogrammes, mais ils sont encore plus particuliers. Donc c'est ce qu'on met là, ce sont des parallélogrammes. Voilà.